ce soir de recevoir un entraîneur qui évolue à l'étranger, un entraîneur dont vous avez certainement entendu parler. Il œuvre du côté de la Suisse, au FC Fribourg. Je dis FC Fribourg, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Monsieur Djelid Ismaël, qui est avec nous aujourd'hui, c'est un entraîneur qui a une licence UEFA. Il a également une licence d'élite délivrée par la Suisse Confédération Football, si je ne me trompe pas. Alors, bien le bonsoir, quel plaisir de vous avoir avec nous. On dit sur vous que vous êtes le sauveur du FC Fribourg, vrai ou faux? D'abord, bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous, surtout pas avec notre ami. Le Fribourgeois. Un Fribourgeois à fond. Hein. Voilà. Je suis diplômé UEFA A et récemment j'ai eu un diplôme d'être un expert en sport d'élite et en sport de performance, délivré par le Suisse Olympique et par l'Association Suisse de Football. D'accord, voilà. Qui consiste pour que tout le monde puisse diplôme comprendre. UEFA A, c'est délivré par l'UEFA, mais en même temps délivré par l'Association Suisse de Football. Alors quand on parle d'élite, et l'expert en sport d'élite, c'est-à-dire c'est dans tout ce qui concerne le sport de performance, vraiment le haut niveau, les méthodes d'entraînement et tout ce qui concerne le haut niveau. Là, c'est un peu plus en général, c'est-à-dire pas forcément le football, mais vraiment le sport de manière générale. Ah. Voilà, donc, et actuellement, j'étais en train de préparer le diplôme UEFA Pro, le dernier diplôme, comme on dit, la crème de la crème. Donc voilà, c'est la dernière étape. La dernière étape de votre... C'est un diplôme qui va me permettre d'entraîner la Super League en Suisse, ou entraîner n'importe quel club au monde. Voilà. Super. Donc en Allemagne, en Angleterre, partout. Comme Ancelotti, comme Pep Guardiola, comme Zinedine Zidane, comme tout le... Voilà, voilà. tous donc les c'est-à-dire on aura le même diplôme. Donc, alors actuellement, comment ça se passe pour vous en Suisse? Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai pris le FC Fribourg au mois de mai. Ils avaient presque 2 pieds en Ligue 2. Nous devions gagner les 3 derniers matchs. Et ce que j'ai fait, voilà, j'ai réalisé le miracle. J'ai su maintenir le FC Fribourg. Et on m'a prolongé le contrat. J'ai signé un contrat d'1 année renouvelable. Et là, on a commencé que par des victoires. C'est-à-dire, depuis le mois de mai, j'ai fait 11 matchs, 11 victoires. Et les 3 derniers matchs, on a un petit peu... 4e au classement, c'est ça? Alors, on était 2 mois et demi... leader. Tout le monde parlait de nous. Tout le monde nous attendait au virage. Tout le monde disait, voilà, il faut battre le FC Fribourg parce que c'est l'équipe... à battre, voilà. Et on a perdu contre le dernier. Nous, on avait quoi? On avait 21 points. On a perdu contre l'équipe qui avait 5 points. C'est de la surprise. Ça arrive. Ça arrive, oui, ça ne devait pas arriver, mais c'est arrivé, voilà. Mais ça arrive dans le football, malheureusement. Et l'excès de confiance de certains joueurs, un peu la prise de tête, c'est humain. Et ça, c'est le rôle de l'entraîneur de remettre... voilà, exactement. Et des 3 derniers matchs de la phase aller, on a fait 2 défaites et un match nul, ce qui nous a un peu causé qu'on a un petit peu perdu. Voilà, on est 4e au classement. Puis je préfère cette place que d'être leader. Rester en cachette. Moins de pression, voilà, moins de pression. Moi, j'ai une équipe jeune. Le plus jeune, il a 17 ans. Le plus vieux, il a 27 ans. Donc, moyenne d'âge 21 ans. La plupart, c'est issu des structures de la formation de IB, de Bâle, de Sion, Lucerne. C'est des joueurs qui sont venus chez moi pour finir leur formation. Même si je suis en senior, la formation continue chez moi. Donc voilà, mon rôle, c'est de faire progresser les jeunes, de les aider d'aller plus haut. Et voilà, donc quand on dit jeunes, on dit manque d'expérience, manque de vécu dans le football. Et c'est mon rôle de les encadrer, de les accompagner pour qu'ils puissent réussir dans leur carrière d'entraîneur. Tout en précisant, voilà. Ismaël, que la première ligue en Suisse, c'est l'équivalent de la 3e division suisse. Hein. Exactement, voilà. D'accord. Il y a beaucoup qui pensent qu'on est division 1. Quand on dit Ligue 1, ah ouais, il est en train de Ligue 1. Alors, c'est un niveau, je dirais, très très bon niveau. Le système championnat en Suisse, il y a la Super League. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'antichambre des autres ligues. La Super League, non, la Super League, c'est la première division. Après, il y a la Challenge League. La Challenge League. Et après, il y a la Première Ligue. Voilà, la Première Ligue. J'ai en 3e division du pays, mais vraiment un niveau excellent. On a beaucoup d'internationaux qui viennent des M21, de l'équipe nationale suisse, M19, etc. C'est vraiment un très bon niveau. Par contre, certains disent, ouais, le football suisse, c'est pas... Oui, il n'est pas attractif, mais le niveau, il est bon. Très bon. Mais il n'y a pas d'attractivité au niveau football parce que
le football, c'est pas le numéro 1, c'est pas le sport numéro 1. Le sport numéro 1, c'est le hockey sur glace. C'est le hockey sur glace. Ouais. Et après, il y a le basket, après, il y a le ski, il y a le snowboard, le tennis. Ça n'a pas empêché la Suisse d'arriver au mondial à 3 années d'affilée, 4 années d'affilée. On a l'une des meilleures formations au niveau de la formation des entraîneurs et au niveau formation des joueurs. C'est l'une des meilleures formations en Europe, après la formation allemande. Et au niveau classement FIFA, la Suisse, elle est 8e au classement FIFA. C'est l'une des meilleures nations, les équipes nationales au monde.